En Israël, le dossier du gaz est au cœur des préoccupations politiques. Binyamin Netanyahou était à nouveau hier devant une commission parlementaire pour tenter de justifier l'attribution du contrat du gaz à Nobel Energy, dénoncé comme un nouveau monopole dans le pays. Son excuse, les intérêts géopolitiques régionaux. Seulement voilà, Dror, l'Égypte ne semble plus très intéressée par le gaz israélien. Ça tombe plutôt mal. Alors déjà, il faut expliquer pour quelle raison Netanyahou a jugé utile de s'exprimer devant la Knesset. Vous savez que Netanyahou, il est Premier ministre, mais il est aussi ministre des Communications et ministre de l'Économie. Et c'est à ce titre, avec cette casquette de ministre de l'Économie, qu'il s'est exprimé devant la commission parlementaire chargée des questions économiques. Alors pourquoi ? Parce qu'il s'agit de convaincre les députés, mais surtout de convaincre l'opinion publique. Parce qu'il y a un mouvement contre cet accord sur l'exploitation des gisements de gaz dans les eaux territoriales israéliennes en Méditerranée. Il y a des manifestations tous les samedis soirs avec un nombre relativement important de manifestants. Et donc, lorsque Netanyahou utilise des arguments sécuritaires et diplomatiques sur lesquels on va revenir, eh bien, il sait que les Israéliens sont sensibles à ce genre d'arguments, peut-être davantage à ce genre d'arguments qu'à des arguments économiques qui sont parfois un petit peu complexes à saisir pour des non-initiés. Il faut savoir aussi que le haut responsable, le haut fonctionnaire chargé de la gestion de la concurrence, de la libre concurrence en Israël, dans l'économie israélienne, a dit non à cet accord et que pour court-circuiter l'avis négatif de ce haut fonctionnaire, eh bien, il faut que les arguments soient de poids et qu'ils soient notamment d'ordre diplomatique et sécuritaire. Alors justement, ces arguments diplomatiques, sécuritaires, géostratégiques, on va dire, qui concernent la région, est-ce qu'ils sont convaincants ? Alors il y en a de deux ordres en fait. Le premier, c'est celui de l'amélioration des relations entre Israël et un certain nombre de pays de la région, notamment de pays arabes. Il est question de l'Égypte que vous avez mentionné. Le problème, c'est que l'Égypte vient de découvrir elle-même des gisements de gaz naturel dans ses eaux territoriales. Donc elle est en position de force pour négocier à bas prix en fait l'importation de gaz naturel israélien. Deuxième pays évoqué, la Jordanie. Là, la Jordanie a un vrai problème. Il y a l'opposition très forte. La Jordanie est un pays à majorité palestinienne, la majorité de la population jordanienne est d'origine palestinienne, ils sont opposés à l'importation de gaz naturel israélien parce qu'ils considèrent que ça financerait, selon leurs propres termes, l'occupation israélienne. Voilà, le troisième pays mentionné, la Turquie. La Turquie pourrait être intéressée par l'importation de gaz israélien. Le problème, c'est que la Turquie se dirige plutôt vers le Qatar, qui lui aussi produit du gaz. Il y a un autre argument employé par Netanyahou, très rapidement, celui des sanctions. Netanyahou considère que si Israël devient une puissance qui compte dans l'exportation de gaz naturel, eh bien, les autres pays, la communauté internationale, serait moins encline à imposer des sanctions à Israël pour le punir en quelque sorte de sa politique dans les territoires conquis en 1967. Le problème, c'est qu'on a un cas déjà, c'est celui de la Russie. La Russie est un très grand exportateur de gaz naturel. Or, la Russie a elle-même subi des sanctions suite à l'affaire de la Crimée. Alors, la bataille politique, en tout cas, autour de cette affaire du gaz se poursuit en Israël. Merci pour ces précisions. Dror, autre